فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. On continue l'explication de notre poème et nous sommes toujours avec le vers numéro 7, mais cette fois-ci avec la deuxième partie de ce vers-là. Là où l'auteur dit وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ الْمَقْطُوعُ. Naam, Al-Bayqouni dit quoi? Ici il dit et ce qui est annexé au tabi'i est appelé al-maqtou'. Donc ce qu'on a attribué ou ce qu'on a annexé au tabi'i est appelé al-maqtou'. Donc tout propos ou tout fait attribué à un tabi'i, yani qui vient de lui-même, ses propres propos ou ses propres faits, alors ce récit est appelé quoi? Un récit maqtou'. C'est un récit maqtou'. Ici d'abord, qui est-ce qu'on appelle tabi'i? C'est qui le tabi'i? Alors, le tabi'i, c'est celui-là qui a rencontré un ou plusieurs compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui le tabi'i? C'est celui-là qui a rencontré un ou plusieurs compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qui est juste. Celui qui a rencontré, qui a vu un compagnon est appelé quoi? Est appelé at-tabi'i. On ne conditionne pas le fait qu'il a entendu de lui. C'est-à-dire quoi? Qu'il doit forcément entendre des hadiths de ce compagnon. Non. La simple rencontre entre les deux suffit. Et comme disent les ulama, même si l'un des deux est aveugle, voyez-vous, que le compagnon soit aveugle, ou que celui qui le rencontre, celui qui rencontre le compagnon soit aveugle. Et vous? Ou même si les deux sont aveugles, malgré ça on dit quoi? On dit qu'il est tabi'i. Donc la simple rencontre entre les deux suffit. Voyez-vous? Également, on ne conditionne pas qu'il ait le discernement au moment qu'il a rencontré le compagnon. Yani ici là, on n'a pas besoin de dire qu'il soit un enfant mumayyiz, yani qui discerne. Non. Et aussi le fait qu'il soit resté longtemps avec le compagnon en question n'est pas une condition pour qu'on puisse l'appeler tabi'i. C'est clair ça? Oui. Quant à l'islam, c'est-à-dire que celui qui rencontre un compagnon en étant mécréant, puis se convertit à l'islam, celui-là est considéré comme un tabi'i. Voyez-vous? C'est clair. C'est clair que celui qui rencontre un compagnon étant mécréant, puis se convertit à l'islam, il est considéré comme un tabi'i. Et même s'il rapporte de lui, il n'y a pas de problème parce qu'on a déjà vu que lors du tahammul, lors de l'acquisition, on ne conditionne pas ici l'islam de la personne. Donc s'il a rencontré le tabi'i étant mécréant et qu'il a même entendu de lui, après il se convertit, la shakka fi dhalik, ici il n'y a pas de doute que
celui-là, il est tabi'i. Voyez-vous. Maintenant, où est le problème? Ici, le problème, c'est que est-ce qu'on conditionne le fait qu'il doit le rencontrer étant musulman et meurt aussi musulman? Yani, est-ce qu'il faut qu'il meure étant musulman? Et aussi, est-ce que le tabi'i, c'est seulement celui qui a rencontré un sahabi et l'a suivi dans le bien? De telle sorte que ceux qui se sont égarés ne soient pas comptés du nombre des tabi'in. Pourquoi? À cause de leur égarement. Alors, ici, les savants divergent également. Ils divergent sur ça. Certains ont considéré les égarés parmi les tabi'in comme étant des tabi'in. Voyez-vous? Yani, ceux-là qui ont laissé le droit chemin, il y a des ulama qui les comptent parmi les tabi'in. Voyez-vous, tels que Al-Dhahabi. Tandis que d'autres, comme Ibn Salah, ont restreint le tabi'i au fait qu'il suive le compagnon dans le bien. Donc il doit rester musulman, ou il doit rester sur le droit chemin toute sa vie. Voyez-vous. Mais quant aux égarés, non. Ils ne le comptent pas du nombre des tabi'in. Même s'ils ont rencontré les sahaba, voyez-vous. Ensuite, nous avons aussi une autre catégorie de personnes qui est située entre les sahaba et les tabi'in. Ceux-là qui ont vécu les deux époques, la jahiliya, l'époque pré-islamique, et aussi l'islam. Yani, ceux-là, ils étaient vivants à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas rencontré. Voyez-vous. Donc celui-là, une personne comme ça qui a vécu les deux époques-là, la jahiliya et l'islam, et ici, qu'il s'est converti à l'époque du prophète ou non. Il y a ici là qu'il se convertit à l'époque du prophète comme An-Najashi par exemple, ou qu'il se convertit après sa mort. Voyez-vous. Donc cette catégorie de personnes-là, doit-on les compter comme étant des sahaba? Est-ce que ces gens-là, on doit les compter comme étant des sahaba, vu qu'ils étaient vivants à l'époque du prophète? Mais sauf qu'ils n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, de le rencontrer. Ou doit-on les considérer comme étant des tabi'in? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu le prophète. Ou parce qu'ils n'ont vu que des sahaba. Et même s'ils rapportaient des hadiths, ils les rapportent des sahaba et non des prophètes. Voyez-vous. Alors ici, la vie juste, c'est quoi? C'est que ce genre de personnes est considéré comme des tabi'in. Wallahu a'lam. Naam. Ceux-là, on les considère comme des tabi'in. Et comme je dis, qu'ils soient convertis depuis l'époque du prophète ou qu'ils soient convertis après l'époque du prophète, yani à l'époque du sahaba. Voyez-vous. Et ces gens-là, on les appelle al-mukhadramoun. Al-mukhadramoun. Naam. C'est clair, j'espère. Donc, voici ceux-là qu'on appelle les tabi'oun. La catégorie des personnes qui viennent après le sahaba. Et donc, lorsqu'on rapporte un récit qui mentionne un fait, ou des propos s'arrêtant au tabi'in, comment appelle-t-on ce genre de hadith ou ce genre de récit? On l'appelle quoi? Al-maqtou'. Comme a dit Al-Bayqouni ici, wa ma udifa li tabi'in huwa al-maqtou'. Donc les propos ou les faits qui sont attribués, qui révèlent des tabi'in, c'est bien cela qu'on appelle al-maqtou'. C'est clair ça?
Mais est-ce que le maqtou' enveloppe aussi les faits et les propos des atba'u tabi'in, ceux qui sont venus après les tabi'in? Est-ce que le maqtou' renferme aussi, eux, leurs propos et leurs faits? Bon, ici, certains ont élargi cela. Ils ont dit que les faits et les propos de ceux qui sont venus après les tabi'in, et même ceux qui sont venus après eux aussi, on appelle tout ça quoi? Al-maqtou'. Comme a dit Ibn Salah, Ibn Hajar et autres. Oui. Mais ce qui est connu, c'est que le maqtou', c'est le récit attribué au tabi'i. Naam. Et quant à ceux qui sont venus après les tabi'in, donc les atba'u tabi'in, et ceux qui viennent aussi après eux, on dirait que tel récit est mawqufun alayhi. Ce récit est arrêté à un tel. Et ce mot-là aussi, mawquf ala fulan, il est aussi utilisé, n'est-ce pas, de manière générale. Vous voyez, pour le compagnon, pour le tabi'i, pour celui qui vient après les tabi'in. Voyez-vous. Et après, on verra la différence, Inch'Allah, lorsqu'on va parler du mawquf. Non. Donc, tout ce qui vient après, on dira quoi? On dit quoi? Mawquf ala fulan. On dit par exemple, tel récit est mawquf, est arrêté à un tel, ou est arrêté au tabi'i un tel, ainsi de suite. C'est clair? Mais quant au récit du compagnon lui-même, comme je l'ai dit, on le verra dans le vers numéro 15. L'auteur l'a reporté jusqu'au vers numéro 15. Donc ici, Al-Bayqouni ne suit pas l'ordre. Sinon, après le marfou', après le récit prophétique, vient quoi? Le mawquf, le récit du compagnon. Ensuite, le récit du tabi'i, qui est appelé Al-Maqtou'. Mais l'auteur ici, à cause de suivre la rime, ou pour respecter la rime de ces vers, qu'il a d'abord mentionné Al-Marfou', n'est-ce pas, qui se termine par le Ayn, ensuite Al-Maqtou', aussi, qui finit par le Ayn, alors que le Mawquf se termine par quoi? Par le Fa. Donc c'est pourquoi il a reporté ou retardé le Mawquf à cause de la rime. Wadih. طيب. Ici nous disons, faut faire attention ici, il y a une chose ici qu'il faut signaler, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence entre le hadith maqtou' et le hadith munqati'. Voyez-vous, beaucoup de gens mélangent. Et ça, ici, il faut faire attention. Non. Parce que à la base, et ce qui est connu chez les gens des hadiths, c'est quoi? C'est que al-maqtou' concerne, comme on a dit, le matn, le contenu du hadith, le texte du hadith. Qui est l'auteur de cette parole ou de ces faits et autres? Vous voyez? Est-ce le prophète ou un compagnon ou un tabi'i ou autre? Donc ici le maqtou', c'est quoi? C'est la parole du tabi'i. Voyez-vous? Par exemple, le hadith Innama al-a'malu bin-niyyat. Qui est l'auteur de cette parole-là? C'est le prophète ou autre que lui? C'est bien le prophète, n'est-ce pas? Donc c'est un hadith quoi? Marfou'. Vous voyez? Donc le matn là, il est quoi? Il est marfou'. Un autre exemple. Le récit Ma ubidallahu bimithli al-fiqh. Ma ubidallahu bimithli al-fiqh.
Allah n'est mieux adoré qu'avec le fiqh, yani la compréhension, la connaissance. Celui qui connaît bien sa religion adore mieux Allah. Hein? Il adore mieux Allah que celui qui ignore ou mieux que l'ignorant, voyez-vous. Alors cette parole-là, c'est la parole de qui? On la rapporte d'Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, un tabi'i. Donc ceci est quoi? Ceci est un récit quoi? Maqtou'. C'est clair. Et on a dit ici qu'on s'intéresse, ou bien ici là, ce qui nous intéresse c'est quoi? C'est à qui le récit est attribué. Maintenant, le fait qu'il soit authentique ou non, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On va retourner faire quoi? Étudier la chaîne de transmission pour voir cela. Maintenant, après avoir l'étudié, on va maintenant réellement situer le récit et connaître s'il est vraiment marfou' ou maqtou', par exemple, ou s'il est même faible. C'est clair. Donc, dire al-marfou', al-mawqouf et al-maqtou', ceci est une description ou un qualificatif du matn. C'est un qualificatif du matn, de la narration, du contenu du récit. Donc ici, la différence entre le maqtou' et le munqati'. Al-maqtou' est un qualificatif, n'est-ce pas, de la narration, du texte, du hadith. Mais quant à al-munqati', c'est l'opposé de al-ittisal. Hein? C'est l'opposé de quoi? De al-ittisal. Du fait que la chaîne de transmission soit rattachée. Hein? C'est l'opposé du fait que la chaîne de transmission soit rattachée. Donc, si elle n'est pas rattachée, on dit alors qu'elle est quoi? Elle est munqati'. Elle est coupée. Elle est munqati'. Donc, ici, elle est coupée ou interrompue. Lorsqu'il y a, par exemple, un ou des narrateurs, un ou plus qui manquent dans la chaîne de transmission, ou un narrateur qui rapporte d'une personne de qui il n'a pas entendu. Voyez-vous? Et on verra les différents types d'inqita', incha'Allah ta'ala. Donc ici, al-munqati' concerne quoi? Hein? Ici, al-munqati' concerne la chaîne de transmission. C'est un qualificatif de la chaîne de transmission. J'espère que c'est clair. Donc, al-maqtou' concerne le matn. Et al-munqati' concerne quoi? La chaîne de transmission. Voyez-vous? Et c'est ça la base chez les gens des hadiths. Mais on peut aussi trouver certains ulama, n'est-ce pas, qui appellent le maqtou' par le munqati'. Naam, on peut trouver ça. Tel que Shafi'i, At-Tabarani et autres. Comme on peut aussi trouver le contraire, c'est-à-dire appeler le munqati' par le maqtou', tel que Al-Bardiji. Voyez-vous? Mais nous disons quoi? Que ça c'est leur istilahun khas. C'est leur jargon à eux. C'est leur jargon à eux. Et lorsqu'on retourne dans leurs livres, on doit connaître cela. Pour ne pas mélanger les choses. Et penser qu'ils emploient forcément, ou qu'ils les emploient forcément comme la majorité des gens du hadith. Là. Donc ça c'est leur istilah. Sinon la base c'est quoi? La base, et ce sur quoi fonctionnent les gens du hadith, et ce qui est connu et retenu, c'est bien ce que nous avons mentionné. Wadih. Enfin, on va mentionner les livres dans lesquels on peut facilement retrouver des récits maqtou'a. On a le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, aussi le Musannaf de Abdur Razzaq, également le Tafsir d'Ibn Jarir, aussi les Sunan al-Kubra de Al-Bayhaqi, et bien d'autres. Naam. Donc nous avons fini avec l'explication du vers numéro 7. Walhamdulillah.
nous allons passer au vers 8, Inch'Allah Ta'ala, le cours prochain. Qu'Allah nous le facilite. Ah. Et avant de finir, je veux signaler ici que les cours ont, on va dire, un peu ralenti en ce moment. Pourquoi? C'est à cause du temps. Parce que je suis vraiment très, très, très occupé. Mais ça va aller, Inch'Allah Ta'ala. Car ce programme-là, on doit le terminer, quoi qu'il arrive. Mais Ibnillahi Ta'ala. Avec l'aide d'Allah, ça va aller, Inch'Allah. Avec l'aide d'Allah, ça va aller. Non. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك